Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Appart sur la chaîne Techno. L'Appart, vous le savez, c'est toutes les 2 semaines un entretien privilégié avec un décideur lié à l'innovation. Et aujourd'hui, nous recevons Anne-Laure Vincent, fondatrice du site de cuisine Marmiton et directrice générale de Maxicourt. Anne-Laure Vincent est une executive woman qui compte déjà plusieurs vies à son actif. En 1999, elle lance marmiton.org qui deviendra le premier site français de recettes de cuisine. Le site est revendu en 2006 au portail aufeminin.com dont Anne-Laure Vincent devient la directrice générale. Cette mère de 4 enfants s'intéresse cette fois au soutien scolaire. Elle dirige maxicourt.com. Anne-Laure Vincent, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Dans ce nouveau numéro de l'Appart. Nouveau numéro de l'Appart et nouvel appart, Jérôme. Et vous êtes la première invitée de ce nouvel appart. J'inaugure. Voilà. Bienvenue, mais le concept, lui, ne bouge pas, entretien toujours, un entretien privilégié avec un décideur de l'innovation. Et dans le domaine de l'Internet, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui puisque vous avez un parcours incroyable. Fondatrice de Marmiton, vous êtes restée quelques années à la direction de aufeminin.com et là, vous vous lancez dans une nouvelle aventure avec Maxicourt. Parmi toutes ces vies d'entrepreneurs, laquelle vous a le plus marqué, on va dire, pour l'instant ? Alors pour l'instant, celle qui m'a en effet le plus marquée, c'est Marmiton, puisque c'est, je dirais, une aventure entrepreneuriale. J'ai été surprise. En fait, je n'étais pas destinée à être entrepreneur et puis j'y suis allée. J'y suis allée en tant que femme avec... Et vous êtes cuisinière, rassurez-nous, ou pas du tout? En fait, j'étais surtout maman à l'époque de 3 enfants, maintenant 4. Et j'avais du mal dans cet univers du web à gérer ma vie personnelle, ma vie professionnelle et puis la réalité concrète du soir quand on rentre tard, il faut leur donner à manger. Ou alors il faut préparer des outils ou apporter des outils pour que son mari s'y mette lui aussi. Mais c'est une expérience personnelle qui est née Marmiton où vous vous êtes dit tiens, il y a un business à faire dans ce domaine des recettes de cuisine sur le web? Un peu des deux. Quand on voit toute la difficulté qu'on peut avoir dans une vie toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans une vie d'entrepreneur, moi je pense qu'il faut au fond de soi avoir une passion forte ou quelque chose qui vous dévore et qui vous donne l'envie d'y aller, d'agir et de se battre. Donc pour moi, l'entrepreneuriat c'est un engagement personnel et qui a ses sources dans quelque chose d'assez profond. Donc je suis sur un divan, mais on va peut-être pas faire de la psychanalyse. Non, pas jusque-là. Mais je pense quand même qu'il y a un peu de ça. Et à côté de cette dynamique-là, il y avait une vraie logique de se dire, mais bon sang, je suis une femme, il y a eu tout le succès des recettes et des fiches de cuisine. Cuisine de Elle, bien sûr. Ma belle-mère, je tirais le tiroir, elle tombait, c'était le foutoir. Donc bon sang, mais on peut faire quelque chose et je travaillais dans le web. Donc juste se dire, là il y a quelque chose, une génération qui change, des hommes qui s'y mettent, qui aiment ça, des célibataires qui en ont marre d'aller au resto le soir et qui ont envie de recevoir chez eux. Bref, il y avait plein de choses, un monde qui change. Et se dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas revisiter ce concept qui est vieux comme le monde? Quand on a la chance de faire ses courses en supermarché, on voit souvent les hommes qui appellent leurs femmes en disant écoute... Non, ça c'est pas nous. Jérôme et moi, on n'appelle jamais notre femme pour faire les courses. Alors oui, on les fait. Alors vous avez l'appli Marmiton. Vous parlez de l'ancien temps, là. Non. Alors Marmiton, ensuite on va un petit peu survoler votre carrière. Marmiton est racheté par aufeminin.com. La grosse entité aujourd'hui, c'est une vraie industrie, aufeminin.com. Vous avez été directrice générale d'Aufeminin pendant quelques années, c'est ça? Qu'est-ce que vous gardez de cette période comme souvenir? Donc pour moi, vraiment, ce qui est important, si je reprends ma casquette d'entrepreneuse, ce qui est important à un moment donné, c'est de se dire, mon bébé Marmiton, ou notre bébé, puisque finalement, ce n'est pas une histoire personnelle, c'est une histoire d'équipe, et la réussite d'une entreprise, c'est une équipe avant tout, il grossit. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que gérer la croissance, c'est un vrai sujet aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait et quels sont les chemins qui sont les plus réalistes, finalement, pour aller là où on a envie d'aller. Et la vie d'un entrepreneur, c'est aussi des rencontres. Donc, c'est la rencontre avec Anne-Sophie Pastel, entre autres. Et cette envie de dire... Anne-Sophie, avec Aufeminin, avait développé un concept autour des femmes. Donc, on était quand même assez proches en termes
de vision. Et donc, elle l'avait développé à l'international. Et c'est vrai que pour Marmiton, moi, c'était une envie très très forte de développer le site à l'international et de se dire, finalement, plutôt que de repartir à zéro, allions-nous. Et voilà. Et c'est comme ça que l'idée, je dirais, de la vente de Marmiton est née. Donc une rencontre, avant tout. Avant tout une rencontre, mais de toute manière, ce que j'aime aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur, ce sont ces rencontres finalement pas voulues, un peu improbables et qui débouchent sur des projets. Alors, dans ce parcours, oui. Y a-t-il eu quelques ratés? Quels sont vos fails? Au départ, quand le site a été créé, on était en plein dans le PNNS où il fallait C'est quoi ça, le PNNS? Le plan nutrition santé. 10 fruits et légumes par jour, oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ça nous hante tous les jours. Le nombre de calories à ne pas dépasser. Et donc c'était juste se dire, mais bon sang, j'ai pas envie de ça. Enfin là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que c'était malvenu de lancer un site de recettes de cuisine alors qu'on communiquait énormément sur l'équilibre alimentaire. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, les deux ne sont pas incompatibles finalement. On peut faire des recettes équilibrées. Aujourd'hui, on dit que c'est pas incompatible, mais à l'époque. À l'époque, c'était voilà. C'était synonyme de gros mangeurs, cholestérol. Exactement. Exactement. Donc personne ne comprenait qu'est-ce que j'allais faire avec mon marmiton. C'est ce qui m'était dit. Aujourd'hui, au niveau de l'éducation, pour moi, c'est là encore un combat, c'est-à-dire se dire, mais en fait, et si on changeait dans la tête de nos enfants, et si on changeait la donne, si simplement on leur donnait envie d'apprendre en leur expliquant que c'est finalement une démarche de vie. L'éducation en ligne, les aides à l'étude, etc., n'ont pas véritablement décollé sur le web. Alors bien sûr, il y en a qui s'en servent, mais ce n'est pas quelque chose qui rentrait vraiment dans notre quotidien. Est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée? Voilà, est-ce que ce n'est pas finalement un fail aussi, Maxicourt? Alors, si je suis là, c'est justement parce que je veux vérifier que ce n'est pas une fausse bonne idée. Oui, le marché de l'éducation et sur le numérique est un marché où il y a plein de petits acteurs. Or, la réalité sur le web, c'est qu'il y en a en général un gros, un challenger, et puis après, il y en a moins. Et moi, là-dessus, je pense que Maxicourt a l'étoffe de prendre cette place de référent aujourd'hui sur le marché. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir touché votre cible? Non, c'est un travail qui est en cours. Donc, la première des choses qu'on a fait, c'est justement de le développer sur tablette et sur mobilité, de manière à créer un écosystème dans lequel nos abonnés, une fois qu'ils sont abonnés, peuvent rentrer sans coût supplémentaire. Mais en tout cas, on est accessible partout et on est multi-support. Quelle est l'innovation que vous voyez arriver peut-être chez Maxicourt, justement? Alors, la grande innovation que je vois arriver dans l'univers de l'éducation, c'est vraiment l'hyper-personnalisation, finalement la bonne connaissance de soi, ce qui chez nous s'appelle la cartographie des savoirs, et en fait, qui représente à l'éducation ce qu'a représenté l'IRM ou le scanner à la médecine. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de dire « j'ai mal au ventre » et je vais essayer de trouver des médicaments pour soigner ce problème de mal de ventre. Mais je fais un scanner, je sais où tu as mal, c'est un gastro-entérologue, excusez-moi, je n'en ai pas consulté récemment, que je dois aller voir. Et lui, il va être hyper ciblé et il va vous soigner là où vous avez mal plutôt que vous donner des tonnes de médicaments. Si on prend l'exemple de l'élève. Et nous, c'est pareil, c'est-à-dire que côté élève, ce qu'on cherche et ce qu'on veut faire, c'est parce que l'élève est fatigué, parce qu'on gère aussi l'humain et la motivation, c'est de lui dire à un moment donné, quand tu as une difficulté, déjà tu vas savoir tout ce que tu sais, à travers ce scan qu'on va faire, de la cartographie des savoirs, mais là tu as un problème, et ce problème-là, on va t'aider. Et on va t'aider soit en ligne, mais il n'y a pas que le online, il n'y a pas que le digital. À un moment donné, si l'enfant, on s'aperçoit parce qu'il a besoin d'une présence humaine, on va lui proposer des cours particuliers ou autres. Donc en fait, c'est cette remédiation précise qu'on va chercher à avoir. Et de fait, on va générer plus d'efficacité
que ce qu'aujourd'hui on a dans le système éducatif actuel, et donc plus de motivation, plus d'envie des jeunes d'être dans cette dynamique d'apprentissage. Ça veut dire que le online ne peut pas tout faire? Ça veut dire que je ne suis pas une ultra. À un moment donné, il faut être pragmatique, et si ce que l'enfant a besoin, c'est de l'humain, on serait fou furieux de ne lui proposer que du online. Ce qui compte, c'est le service qu'on apporte. Est-ce que vous êtes une geekette, Anne-Laure Vincent? Alors, je ne suis pas une geekette, non. Je peux vous sortir mon sac à main et vous allez voir ce que j'ai dedans et me dire si je suis... Ne nous montrez pas tout. Hein. J'ai un sac à... Mais je peux. Ah bon. J'ai un sac à main de femme, bien lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une console de jeu? Ouais, il y a mon iPhone, donc vous êtes mon iPhone, bébé. vous êtes iPhone, voilà. Justement, l'innovation pour moi, c'est cette notion d'ergonomie fluide. Ouais. Si je suis quand même assez Mac, il y a mon ordi. Et à côté de ça, j'ai mon cahier papier que je continue. Donc, voilà. vous n'êtes pas séparés. Donc, il y a toujours le relais papier malgré tout. Je suis un peu tout, Ouais, j'aime bien, voilà. Et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter? Je regarde évidemment parce que ça c'est mon côté professionnel, donc très observatrice, voilà, des usages, ça m'intéresse vraiment. En revanche, à titre personnel, j'aime bien sur le côté professionnel avoir LinkedIn, sur le côté personnel en effet Facebook, mais pas mélange. J'aime pas ce mélange de genres. Pas Twitter, vous n'avez pas prononcé le mot Twitter? Si, Twitter, je suis beaucoup, je trouve que c'est un fabuleux outil, mais moi, je ne suis pas à l'aise aujourd'hui pour y aller. Donc vous ne tweetez pas? Je ne tweete pas encore. Très bien. Bon, peut-être on surveillera en tout cas le compte Twitter de notre invité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Bonne journée. Ce numéro de l'Appart. Et bien sûr, on se retrouve dans 2 semaines avec encore un invité lié à l'innovation. À bientôt. Salut à tous.